Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette petite vidéo sur les allergies respiratoires parce qu'en ce moment, au mois de février, effectivement, on a le mimosa qui a fleuri, on a le civet également qui envoie ses pollens et il y a beaucoup des adultes ou voire des enfants qui souffrent de ce problème. Et donc, je vais t'expliquer en fait comment tu peux te soulager grâce à la réflexologie faciale. Donc, comme tu peux voir, on a du mimosa. C'est très joli, hein. Et donc, que tu peux bien imaginer ici, le domaine où j'habite et où les enfants jouent, je comprends mieux pourquoi ma fille, évidemment, est un peu allergique en ce moment. Puis, il y a non seulement du mimosa, mais on a également des cyprès. Donc, on a les deux variétés. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. On ne peut pas leur interdire de jouer non plus. Il y a peut-être moyen de soulager quand même tout ça. On va éviter d'être trop en contact avec l'allergène. Allez, je vais t'expliquer tout ça et je vais te montrer donc 9 points d'acupression pour te soulager ou soulager tes enfants. C'est parti. Quelles sont les différentes allergies respiratoires? Donc il y a la rhinite allergique qui est la plus courante, qui est la plus représentée, donc 15% de la population. Les rhinites sont souvent accompagnées de conjonctivite et ça apparaît au printemps, donc au moment où il y a les pollens des arbres comme le platane, le bouleau, le cyprès et même le mimosa. Alors, il y a également l'asthme allergique. En France, il y a quand même 10% des enfants qui sont touchés par l'asthme allergique et 6 à 7% d'adultes. Et c'est essentiellement lié aux acariens ou aux fanères d'animaux, comme les poils de chat, etc. Ça provoque donc de l'asthme allergique. Alors voilà, si tu ne connais pas la réflexologie faciale, eh bien c'est une technique donc thérapeutique qui permet de te soulager d'une douleur, d'un inconfort, d'un malaise, grâce à des points d'acupression du visage. Donc le but est de stimuler une série de points qui va te permettre de te soulager. Et ce sont des zones réflexes à distance. On ne touche pas le pied, mais on va toucher le point du pied sur le visage. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, je vais te citer la formule de points pour les allergies respiratoires. Donc, tu as le point 34, le point 26, le point 3, 19, 61, les points 7, 41, 50. Et on termine avec les points ou les points 17 parce qu'il y en a deux. C'est parti. Alors, je vais commencer par te montrer les points de détente. Il y en a deux, le point 34 et le point 26. Donc, le point 34, ils sont au nombre de 2. Et je vais montrer où ils se situent sur le visage. Donc, on prend la racine du sourcil, on monte d'un cran, on recule d'un cran. Et là, on est sur le point 34. C'est un point du système nerveux central qui va détendre. C'est un point idéal pour aider à mieux respirer car le principe est d'abord de se détendre. Donc on stimule ce point au minimum 30 secondes, on fait masser un petit peu avec la demi-boule, et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc même chose, on prend la racine du sourcil, on monte d'un petit cran, on recule d'un cran, et là, c'est le deuxième point 34, point de détente à bien stimuler. Voilà, on termine en faisant des petits allers-retours, et on va passer au second point, le point 26, qui est un point de détente également, et qui est appelé aussi le troisième œil. Pourquoi? Parce qu'il se trouve entre les deux sourcils, là, en plein milieu, et on pourrait considérer que c'est comme s'il y a un troisième œil entre les deux sourcils. Donc ce point aide à la détente, ne pas trop stimuler en cas d'hypotension, et puis on masse. Alors le point 3 est au nombre de 2, ils ont donc une triple action, parce que de 1, ils représentent les poumons, ils sont de part et d'autre du visage. De 2, ils vont améliorer la détente également, ils vont baisser la tension, et donc surtout ne pas le stimuler en cas d'hypotension. Et troisièmement, il va diminuer la production des sécrétions. Si les astuces santé ou la réflexologie t'intéressent, alors je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras averti rapidement des prochaines vidéos. Allez, on continue. Alors le point 19 est le point de la réanimation, ou vraiment le point à utiliser en cas de crise d'asthme, peut vraiment vous sauver et c'est très rapide, ça agit rapidement. Donc en fait, il représente également le poumon, mais dans une autre partie, et contrairement au point 3, il va remonter la tension
il remonte les énergies, donc à ne pas stimuler en cas d'hypertension ou chez les femmes enceintes. Et on va l'utiliser ici en cas de crise d'asthme ou d'allergie, car il va favoriser donc la respiration. Alors, on va partir entre les deux narines et juste dans le petit creux, bien au milieu, vous allez stimuler ce point. Donc, ce point peut faire éternuer. En cas d'éternuement, c'est un signe que les énergies donc se libèrent. C'est un bon signe. Si le nez coule, également un bon signe. On reste un minimum de 30 secondes et on masse bien. Alors, les points 61, ils sont au nombre de 2, situés à gauche et à droite du visage. Donc, ils représentent également les poumons et ils sont anti-inflammatoires. Et une dernière action qui est de dissoudre les glaires. Donc, point très important en cas d'allergie respiratoire ou d'asthme, ça va vraiment vous soulager, ça va désenflammer les muqueuses. Donc, c'est parti, je vous montre. Vous crochetez la narine, vous allez bien jusqu'au bout et quand vous arrivez contre le nez, vous stimulez un minimum de 30 secondes. Après avoir bien stimulé, vous pouvez également masser du bout de votre doigt pour sentir si effectivement ce point est sensible ou pas. Vous faites la même chose de l'autre côté, on longe la narine, on s'attarte dans le petit creux contre le nez et puis soit on masse avec la demi-boule ou avec le doigt et on relâche. Alors, les poincettes, ce sont 2 points qui sont de part et d'autre du visage qui représentent les organes génitaux. Et donc, chez la femme, ça peut par exemple représenter les ovaires parce qu'il y en a de part et d'autre du visage. Il a la particularité également de réguler les sécrétions et il a une deuxième action anti-inflammatoire. Donc, il va désenflammer les muqueuses et il est donc intéressant en cas d'allergie. Il convient tout à fait parce qu'il régularise également les sécrétions. Je vous montre où il se situe. Donc, on part de la narine. Vous voyez, on a la petite commissure à la moitié de la distance. Vous décalez d'un petit cran à l'extérieur. Et là, on est sur le point 7, donc point anti-inflammatoire qui régularise les sécrétions en masse. Ça peut faire également éternuer. Même chose de l'autre côté. Vous prenez la deuxième commissure, moitié de la distance, un cran à l'extérieur et vous stimulez bien les 30 secondes minimum. Et puis, vous massez les 2 petites commissures. Et voilà. Alors, passons au point 41. Ce point est toujours stimulé en compagnie du point 50. Il représente donc la vésicule biliaire. Et ici, il est utilisé essentiellement parce qu'il diminue les réactions allergiques. Donc, c'est vraiment un point à stimuler en cas d'allergie. Donc, je vous montre où il se situe, le point 41. Situé à la droite du visage, on part de la partie inférieure des narines, on part horizontalement, hop, on s'arrête d'abord à la pupille et puis on continue jusqu'à la partie externe de l'iris et là, on est sur la vésicule biliaire au point 41, donc point à bien stimuler en cas d'allergie. Et vous pouvez masser bien la zone en faisant des petits ronds. Alors, le point 50. Le point 50, c'est le point qui représente le foie et il a plus ou moins la même action que le 41 parce qu'il est légèrement anti-inflammatoire. Par contre, lui, il va en remonter les énergies, donc attention de ne pas stimuler en cas d'hypertension. Et il calme les allergies, donc il régule un petit peu cela. Le point 50, côté droit, on part en dessous des narines, on part horizontalement et cette fois-ci, on s'arrête à la pupille, on stimule 30 secondes et on masse point 50 et 41 horizontalement. Alors, on va terminer avec les points 17 car ils sont au nombre de 2. Ces points ont une action anti-inflammatoires, ils dissolvent également les glaires et ils sont anti-allergiques. Donc 3 super actions pour contrer les allergies respiratoires. C'est vraiment très bien et très efficace. Donc je vous montre où ils sont. C'est parti. On part en dessous des narines, on prend la moitié de la distance entre la partie inférieure des narines et la partie supérieure des lèvres. On part horizontalement. Donc, vous avez le pli nasogénien ici. On va s'arrêter donc
bien avant, on va s'arrêter quand on est à la partie interne de l'iris. Donc, prenez bien un petit miroir pour vous repérer, vous le stimulez, vous le massez bien également. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, on prend la moitié de la distance, on part horizontalement, on repère le pli nasogénien et on s'arrête bien avant lorsqu'on est à la partie interne de l'iris. Et voilà. Donc voilà, dès à présent, tu connais quels sont les 9 points d'acupression du visage pour te soulager donc des allergies respiratoires. Donc tu sais comment soulager également ton enfant. Je te conseille pour les enfants de ne pas stimuler avec la pointe du stylet, mais bien avec l'arrière, avec la boule. Il supportera mieux ou s'il ne supporte pas, tout simplement avec le bout des doigts. Donc voilà, si la réflexologie t'intéresse et que tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur la prochaine vidéo et je te dis à bientôt.